Notre Père Céleste, nous te disons merci pour ton amour. Te disons merci pour tes bienfaits. Te disons merci parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Adonai, merci pour tes bienfaits dans nos vies. Nous venons encore élever ton Saint-Nom. Parce qu'en ce jour encore, tu as permis que ton souffle soit renouvelé en chacun de nous. Roi des rois, nous reconnaissons nos manquements et nos faiblesses. Et nous reconnaissons également que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci de tendre ta main puissante et de nous toucher. Par ton toucher de guérison, de délivrance, de restauration, de vigueur, de vitalité, de sagesse, d'inspiration, de transformation. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous te disons merci, ô Jésus. Ouvre notre entendement. Donne-nous de voir ce que l'œil physique ne peut voir. Donne-nous d'entendre ce que l'oreille physique ne peut entendre. Saint-Esprit, glorifie le Père, glorifie le Fils, et aide-nous à te glorifier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Une fois de plus, sois la bienvenue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je vais t'inviter, comme à la coutume, de prendre ton bloc, ton stylo et ta Bible avec toi pendant que nous naviguons dans la parole du roi des rois. Si tu n'as pas encore fait, alors saisis rapidement ton bloc, ton stylo et ta Bible avec toi. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, you are excellent, you are marvelous, you are bigger than what people say. Alors si tu l'as déjà, gloire à Jésus. Alléluia. Nous continuons avec notre série sur comment on lit, étudier, interpréter, comprendre la parole de Dieu afin de la vivre efficacement. Nous avons dit que la barrière ou les limites que nous expérimentons en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas pouvoir manifester la vie du royaume de Dieu, de ne pas pouvoir manifester la puissance du royaume de Dieu, de ne pas pouvoir manifester la sagesse du royaume de Dieu, de ne pas pouvoir manifester toutes les vertus du royaume de Dieu. C'est à cause d'une seule chose, parce que nous ne comprenons pas, nous n'avons pas la compréhension, la révélation, l'interprétation du manuel que Dieu nous a donné, ou qu'il a mis à notre disposition, appelé la Bible, qui contient bien sûr sa parole. Nous avons dit que la Bible est la parole inspirée de Dieu, dont il a utilisé des différents auteurs pour l'écrire. Et nous avons dit que l'auteur principal de la Bible, c'est le Saint-Esprit, même étant écrit par des hommes, qui étaient inspirés par le Seigneur. Alléluia. Donc, le niveau de manifestation ou d'expérimentation de ce que Dieu dit va dépendre de ta capacité ou de l'habilité à pouvoir comprendre ce qu'il dit au travers de ses Écritures, pouvoir les interpréter et pouvoir les appliquer. Alléluia. J'ai pris un exemple la fois dernière d'un véhicule, en appliquant 3 principes, celle de la connaissance, celui de la compréhension et celui également de la sagesse. Et j'ai dit ceci, que lorsque la connaissance vient des informations, donc tu peux avoir l'information par rapport au véhicule, mais ça ne veut pas dire que tu comprends comment ça fonctionne. Lorsqu'on parle de la compréhension du véhicule, il s'agit de comprendre comment le moteur fonctionne, comment telle partie fonctionne.
Et lorsqu'on parle de la sagesse, on parle maintenant de l'application. Alléluia. De la conduite. Donc tu peux avoir les informations, qui est ce qui procure la connaissance, qui nous amène dans la connaissance. Mais maintenant il y a la compréhension. Connais-tu comment cela fonctionne? Est-ce que tu comprends les Écritures? Comprends-tu les Écritures? Si tu ne parviens pas déjà à comprendre les Écritures, il te sera difficile de vivre ce que les Écritures disent, d'expérimenter ce que révèlent les Écritures, ce que Dieu dit. Tu lis la parole sur la guérison. Mais est-ce que tu sais comment cela fonctionne pour que tu puisses expérimenter, pour que tu puisses bénéficier des vertus de guérison que contient cette parole? Alléluia. Ce n'est pas juste les histoires qui sont racontées dans la Bible, non. Ce sont des réalités qui se sont produites. Et ces réalités-là sont relatées afin que toi et moi nous puissions entrer dans, non seulement dans les faits, mais que nous expérimentons. Parce que ce qui est relaté par des personnes qui l'ont vécu, au-delà d'être une histoire, nous disons que c'est spirituel. Et si ces choses sont donc spirituelles, ça veut dire que cette expérience ne se sont pas limitée avec cette personne-là, avec cette génération-là. Si c'est spirituel, cela nous donne de comprendre que toi et moi, nous sommes également appelés à expérimenter ces choses qui sont relatées, qui sont mentionnées. Alléluia. On dit Jésus, il a ouvert les yeux des aveugles, purifié les lépreux, il a fait que les paralytiques marchent, les sourds entendent, telle chose, telle chose. Tu lis, tu dis, mais est-ce que ceci est vrai? Ou c'est juste l'histoire? Et tu veux expérimenter la chose. Au long de sa parole, il parle de la sainteté. Il s'agit d'une nature. Et il s'agit également d'une vie qui te donne de dominer sur le péché ou sur les œuvres de la chair. Tu dis, est-ce que cela est possible? Alors ceci, pour te donner de comprendre que ce n'est pas un livre ordinaire. Qu'au-delà des faits qui est écrit historiquement, il y a une portée spirituelle dont tu peux entrer dedans, tu peux naviguer, tu peux expérimenter. Alléluia. Mais la question maintenant, c'est le comment faire pour expérimenter. Donc nous parlons de cette série que c'est un nom d'explorer sur comment lire, comment étudier, comment interpréter, comment comprendre. Et ensuite, comment vivre sa parole. L'une des conséquences de la religion, c'est que ça amène les gens à se donner à la parole de Dieu uniquement intellectuellement. Ça veut dire que uniquement dans le fait de ce que raconte l'histoire. Ils ne sont pas différents des archéologues ou des chercheurs. Ils se limitent simplement aux écrits, aux faits que raconte la Bible. Mais il y a un autre volet maintenant, une autre dimension qui va différencier la Bible de tout autre livre d'histoire. C'est cette dimension spirituelle. Alléluia. C'est la dimension spirituelle. Et c'est ça qui fait la différence. Disons que la Bible contient la parole inspirée de Dieu. Un Pierre va dire que les hommes, étant sous l'inspiration de Dieu, ont écrit. Les hommes sont écrits sur l'inspiration de Dieu. Maintenant, si tu te limites à ces écrits, tu vas marcher dans la religion.
et non dans la vie de Dieu. Les écrits permettent de poser les fondements, permettent de poser les bases, permettent de t'exposer à ces réalités qui concernent Dieu et son royaume. Mais également un pédestal ou également un point de contact avec la réalité de l'histoire que tu lis relatée dans la Bible. C'est un peu comme la partie théorie de la chose. Maintenant, si tu te limites à la théorie, tu fais fausse route. L'apôtre va dire que c'est la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc les deux vont ensemble, les deux vont de paix. La parole écrite et la parole révélée. Et la parole révélée, la parole vivante. Et lorsqu'on parle de la parole vivante, il s'agit donc de cette expérience que par le ministère du Saint-Esprit, le croyant va expérimenter. Et ceci va créer de l'impact dans le cœur du croyant, dans la pensée du croyant, dans l'attitude du croyant, dans le comportement du croyant, dans le devenir du croyant, en sorte que lorsqu'on va le voir, on verra la manifestation de la parole écrite. Alléluia. Si tu ne comprends pas les Saintes Écritures, son interprétation, il te sera difficile d'avancer à un certain niveau avec la parole ou encore avec ta vie spirituelle, avec ta marche avec Dieu. Parce qu'à un moment donné, tu vas croire que l'affaire ci ne marche pas. Ce n'est que les histoires que les gens s'y racontent. Ce n'est pas vrai. Et c'est pour cela que pour plusieurs, la Bible qui contient la parole de Dieu n'est qu'une option. Ce n'est pas le principal. Parce que dès l'instant et dès le moment où tu as la compréhension que ta vie en dépend de ce que contient la Bible, que ta vie en dépend de la parole de Dieu. Parce qu'il a créé toutes choses par sa parole. Et que rien de ce qu'il fera serait hors de sa parole. Tout ce qu'il fait est dans le contexte de sa parole. Et dans les limites de sa parole. Prenons Jean 3, verset 16. C'est un verset que nous connaissons tous. Dieu, quand aimait le monde, qu'il a donné qui? Son Fils Jésus-Christ. Afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais maintenant, Jésus est appelé la parole de Dieu. Jean chapitre 1 au verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus est la parole faite chair. Nous sommes verset 14. Il est la parole, verset 12, 13, 14. Il est la parole faite chair. Dans ce que Dieu a tant aimé, il a dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné, ce qu'il a donné au monde, c'est sa parole. Et ce qu'il te donne encore en ce jour, c'est sa parole. Lorsque tu es dans une situation, peu importe la condition, lorsque tu cries et tu pries à Dieu, bien-aimé, voici ce qui fait en sorte que plusieurs pensent que Dieu ne les a pas exaucés, ou que Dieu ne les répond pas, ou que Dieu tarde. C'est parce que les réponses qu'ils attendent de Dieu, c'est quelque chose de spectaculaire. Alléluia. Ah, comment est-ce que je vais dire ça? Je dis que le problème est que lorsqu'ils prient, ce qu'ils attendent de Dieu, c'est la représentation physique de la chose, le concernant.
Mais à 80% ou à 90%, Dieu nous exauce toujours au plus souvent par le moyen de sa parole. Alléluia. Et si tu lis les évangiles pour voir le ministère de Jésus-Christ qui est notre modèle, tu vas voir qu'à chaque niveau, il prononçait les paroles. Il disait les paroles. Quelqu'un malade, il te dit ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qui vient de communiquer à la personne? La parole. Jésus ne faisait rien sans au préalable relâcher sa parole. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de te dire que si tu changes de regard vis-à-vis des réponses que tu attends de Dieu, tu vas te rendre compte que Dieu t'a exaucé depuis. Mais c'est toi qui ne l'aperçois pas parce que tu as déjà une idée, tu as déjà arrêté une idée, une manière ou une méthode dont tu veux voir la réponse de Dieu. Alléluia. Mais comme tu n'as pas la compréhension, l'interprétation, le comment est-ce que sa parole fonctionne, donc plus souvent les réponses que Dieu envoie, tu ne peux pas les saisir, tu ne peux pas les discerner, tu ne peux pas les récupérer, tu ne peux pas les recevoir. Parce que elles viennent dans la forme dont toi tu ne t'attends pas. Oh my God. Si nous regardons la conversation ou l'échange de la visitation de Marie avec l'ange, à quel moment est-ce que Marie reçoit la sémence de Jésus en elle, ou l'enfant en elle? Elle pose la question à l'ange. Mais comment est-ce que ça va se passer vu que je ne connais pas un nom? Et l'ange va répondre. L'autre là, ce n'est pas de tes capacités ni de tes compétences. En fait, pourquoi est-ce qu'elle posait la question là? Parce qu'elle avait cette analyse ou cette image, comme toi et moi, du processus humain à ce qui concerne tomber enceinte ou porter les fruits des entrailles. Elle dit, je ne connais pas un nom. Et comment est-ce que cela sera possible? Et comme j'ai dit, si nous regardons à ça et que nous analysons, c'est un attachement étroit avec lorsque nous créons un Dieu pour une situation. Et je suis en train de dire que même si c'est pour le cas financier que tu crées à Dieu, ce qu'il va te donner, sa réponse vient toujours en forme de parole. Parce que sa parole est la sémence. Donc il te donne la réponse en forme de sémence. Et c'est ta foi qui va préserver ces sémences, amener la sémence à parvenir à la maturité jusqu'à la manifestation de la même manière que ce que la femme reçoit dans ses entrailles, c'est la sémence. Ce n'est pas l'enfant déjà en état formé, en état plein. C'est la semence. Les réponses de Dieu est en forme de sémence. Et cette sémence, c'est sa parole. C'est mieux que je te corrige également dans cette parole pour que tu comprends que sa parole est la semence. Luc 8, verset 11. Si je ne me trompe pas, Luc chapitre 8, verset 11. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Oh, merci Seigneur. Luc 8, verset 11. Tu as ta Bible, je veux que tu soulignes ce verset. Luc 8, verset 11. Je suis en train de dire que la santé divine vient en forme de sémence. La guérison ou la restauration vient en forme de sémence. La délivrance, Dieu te l'envoie. Il t'envoie toute réponse que Dieu donne à un homme est en forme de sémence. Alléluia. Oh my God. Oh Jesus. Même si nous retournons dans le livre de Genèse,
on va voir que ce que Dieu avait fait là-bas, c'était des semences. C'est pour ça qu'il donne la responsabilité à l'homme de cultiver, de prendre soin. Alléluia. C'est pour cela que l'homme qu'il avait créé et qu'il avait... En fait, il donne la responsabilité à l'homme dès le commencement, la charge du travail. Mais si ce que Dieu avait fait était déjà tout dans la perfection, pourquoi est-ce que l'homme devait encore travailler? Parce que ce que Dieu fait est en forme de sémence. Toutes les réponses qui viennent de Dieu viennent en forme de sémence. C'est pour cela que je vous ai dit la fois dernière, aucun miracle n'est automatique. Ce que tu vois comme manifestation extérieure est le résultat d'un ensemble d'éléments combinés avec compréhension et application qui donnent le résultat que tu vois. Et nous pouvons tirer ces leçons à partir de la nature. Peu importe ce que tu entreprends, ça commence toujours en forme de sémence. Est-ce que c'est un business? Forme de sémence. Ce que nous appelons le capital, c'est la sémence. Parce que c'est ça que tu veux injecter, ça que tu veux mettre en marche, que tu veux s'aimer, que tu veux enterrer pour qu'elle produise. Donc ces croyances que comme tu crées à Dieu, ça c'est automatique. It will not happen that way. Ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est pour ça que plusieurs sont déçus. Lorsqu'avec le type d'enseignement qu'ils ont reçu, ils vont devant Dieu, un Seigneur. Après, ils ne voient pas la manifestation. Ils disent que non, Dieu est là. Non, Dieu il fait un bon à son temps. Parce qu'ils oublient qu'ils ont les rôles à jouer. Ils ont une participation. Ils ont quelque chose à apporter. C'est à eux que Dieu donne la semence. Et ils suivent dans la communion avec Dieu le protocole, les orientations pour amener la semence à la maturité. Je vais toujours utiliser le cas, sur le terre à terre. Lorsqu'une femme reçoit la semence, et dès l'instant à la révélation qu'elle a reçu la semence dans les entrailles, elle va commencer ce qu'on appelle les visites médicales. Pourquoi? Parce qu'il faut que la semence soit gardée, préservée jusqu'à parvenir à la maturité. Et nous connaissons ce qu'on appelle les fausses couches et tout le reste. Ça veut dire que la semence peut être perdue. Elle peut ne pas parvenir à la maturité. Parce que toi qui portes la semence, tu as un rôle à jouer. La première des choses, c'est que accepte que ta vie dépend de la parole de Dieu. Parce qu'il t'a créé par sa parole. Et qu'il ne fera rien de ce qui te concerne en dehors du contexte de sa parole. Et que tu as la responsabilité, tu as le devoir de te donner pleinement dans la lecture, dans l'étude, dans l'interprétation et dans la compréhension de sa parole. Parce que ta vie en dépend. Ça, c'est la première des choses que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore compris ou n'ont pas encore pris cela en compte. C'est pour cela que d'autres vont jusqu'à aller dans les écoles bibliques. Ce n'est pas pour devenir pasteur, non. C'est parce qu'ils ont compris que leur vie en dépend. Ce thème que je suis en train de traiter sur comment lire, étudier, interpréter, comprendre et vivre la parole de Dieu ou appliquer la parole de Dieu, à 80%, ce n'est qu'à l'école théologique ou à l'école biblique qu'on va vous enseigner cela. Demande à quelqu'un qui est dans une église depuis 5 ans, 10 ans. Si un jour, on a enseigné et qu'on a pris le temps ou de traiter ce thème, à moins dans les ministères qui sont structurés
où on passe par des classes, on a la classe des convertis, tout, où on peut prendre parfois du temps pour enseigner ces choses. Mais la majorité du temps, un thème comme celui-ci, celui de comment lire la parole, comment interpréter, comment comprendre, et ensuite comment la vivre ou comment l'appliquer, c'est beaucoup plus donné dans les écoles théologiques. Ça veut dire que, et nous savons que 80% d'enfants de Dieu ne parlent pas à l'école biblique. Parce qu'il y a déjà une compréhension ou une pensée que cela appartient, que c'est pour ceux qui veulent devenir pasteurs. C'est pour ceux qui veulent devenir hommes de Dieu. Ça n'a rien à y voir. La première révélation que tu dois avoir, c'est que ta vie en dépend. Et tu expérimenteras Dieu selon le degré ou la capacité de ta compréhension et de l'application de ce que dit sa parole. Parce que ce que dit sa parole te concerne directement. Par exemple, Jérémie 29, verset 11. Qu'est-ce que Dieu va dire? Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Maintenant, il y a la partie où c'est global et la partie où tu la personnalises. Si tu prends par exemple Isaïe 53, verset 5, il dit, par ces métissus, vous avez été guéris. Si tu as besoin de la guérison, tu ne vas pas utiliser vous là-bas. Par ces métissus, je suis guéri. Ça aussi, on doit t'apprendre. Alléluia. Donc la parole de Dieu ne marche pas pour tout le monde. Parce que pour que ça marche, il faut savoir comment ça marche. Est-ce que ça passe? Et je veux que tu pries un point de prière. Tu dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Donne-moi de comprendre que ma vie dépend de ta parole. Que ma vie en dépend. Afin que toute forme de négligence dont j'ai vis-à-vis de ta parole cesse maintenant. Afin que toute forme d'excuse que j'ai vis-à-vis de ta parole cesse maintenant. Est-ce que tu peux prier ce point de prière, bien-aimé? La première révélation, c'est que comprends que ta vie en dépend. Oh God. Comprends que ta vie en dépend. Et si tu doutes, va lire la vie de Jésus. Si Jésus, qui est ton modèle, en qui ta foi se repose sur lui, lui-même a compris que sa vie, lui, étant Dieu, en dépendait. La Bible dit à l'âge de 12 ans, Jésus était au temple au milieu des docteurs. Qu'est-ce qu'il faisait au temple au milieu des docteurs? Décortiquant la parole, dit ce qui sortait de Jésus, émerveillait, en fait, troublait même ses docteurs. Comment à cet âge, tu as une telle avancée dans la parole de Dieu? Nous célébrons les miracles et tout ce que Jésus a accompli. Mais lui-même, il ne s'est pas compté parce qu'il est Dieu. Il s'est donné dans la lecture de la parole parce que sa vie en dépendait. Chacun de nous a une prophétie. La prophétie, c'est quoi? A les choses qui ont été annoncées lui concernant. Mais pour que ces choses s'accomplissent, tu dois les découvrir, tu dois consulter, tu dois manger le manuel appelé la Bible. Tu dois Dieu a dit à Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit. Et c'est de cette manière que tu auras le succès dans tout ce que tu entreprendras. Tu lis ta Bible avec le reste de ton énergie, avec la fatigue absolue. Et dit le reste de ton énergie, le reste de toi, pas avec la meilleure version de toi, pas quand tu es en bon point, pas avec ton énergie pleine, et tu t'attends à oh God. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que quelqu'un te le dise cela. On n'expérimente pas Dieu au-delà de la consécration, du sérieux qu'on attache. It does not work like that. Tu vas expérimenter Dieu. Donc, le sérieux correspond au degré d'expérimentation. D'une manière ou d'une autre, nous tous nous sommes passés par les bancs ou encore à l'école, et d'autres encore fréquents. Regarde le degré du sérieux. Te réveiller sans que quelqu'un te réveille. De 3h à 6h, tu bûchais, tu étudiais. Parce que ta vie, à ce moment, en dépendait.
Mais la question qu'après, même après tout, regarde, après toutes ces disciplines et tout le reste, avec les diplômes, est-ce que, oh God, oh help us. Maintenant, on vient aujourd'hui, on te présente un ouvrage, on te dit, ce livre, tout ce dont tu as besoin, it is inside. C'est le même toi qui va expérimenter ce que révèle ce livre, sans toutefois payer un prix. Bien aimé, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. La seule version de Bible que tu as sur le second, c'est quoi? Si tu avais compris que ta vie en dépend, tu auras au moins 3 versions de la Bible. Alléluia. J'ai une application dans mon téléphone. L'application de ma Bible. Ça a au moins 7 à 8 versions. C'est ça que parfois je peux vous lire Louis II, je lis la version d'Abi, je lis telle version. Au moins 3 versions. Parce que chacune de ces versions te présente la chose différemment. Avec une compréhension plus approfondie. J'ai la Bible physique, mais j'ai la Bible d'application dans le téléphone. Pourquoi? Parce que elle me permet d'avoir au moins 5 versions. Rien qu'au commencement, lorsque tu lis dans 3 versions différentes, quelque chose change. Ta vie en dépend. Et si tu as cette compréhension, cette révélation, la première des choses, si tu veux que ce qui est écrit marche pour toi, tu dois comprendre que ta vie en dépend. Donc n'apporte plus le reste de toi. Lorsqu'il s'agit de lire la Bible, lorsqu'il s'agit de méditer, lorsqu'il s'agit de communier avec Dieu, tu lui donnes ton reste, tu n'auras que le résultat de ce que le reste produit. Mais si c'est le meilleur de toi, comme j'ai l'habitude de dire, parfois lorsque tu veux prier, tu sens que tu es fatigué, ce n'est pas obligé. Dieu ne serait pas fâché contre toi comme ma fille. Couche-toi, dors, repose-toi, mais mets programme qu'après 2 heures de sommeil, je vais me réveiller tôt. Lève-toi avec ce punch, avec cette énergie neuve. Investis du temps. Le plus grand investissement que tu peux faire, c'est dans ta relation avec Dieu, dans la lecture, ça part, parce que ta vie en dépend. Dans les situations compliquées, ce n'est pas ce que les hommes vont dire qui vont t'encourager. À moins que ce que cette personne te dit, c'est l'inspiration qui vient de Dieu. Et pour ce que cette inspiration vient de Dieu, ça doit être quelqu'un qui est dans la parole de Dieu. Donc il te parle à partir de la parole. Dans les situations, dans certaines circonstances, peu importe ce que les hommes te diront, ça n'aura aucun effet. Mais la seule chose qui aura de l'effet, qui va te redonner de l'espérance, qui va te redonner de la force, de la capacité, qui va te faire rebondir sur tes 2 pieds, c'est la parole de Dieu. Même si tu ne comprends pas, lis seulement. Tu ne m'as pas compris. Il dit, même si tu ne comprends pas, tu ne peux même pas interpréter. Just read it. Arrivera un moment où le Saint-Esprit, te voyant t'efforcer, il va t'ouvrir la compréhension. Alléluia. Il va t'ouvrir la compréhension. Nous avons vu ce que la parole de Dieu est. Nous avons dit que la parole de Dieu est simplement, de manière simple, que c'est l'intention de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu concernant une situation, une circonstance, une personne, une famille ou tout un peuple entier. C'est-à-dire que chaque fois que tu ouvres ta Bible et que tu es en train de lire un verset, ce que tu es en train de lire là, c'est la pensée de Dieu. Voilà ce que Dieu pense. Voilà, c'est la volonté de Dieu. Voilà l'intention de Dieu. La deuxième des choses, on dit que la relation entre la Bible et la parole de Dieu est que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Tandis que la parole vivante de Dieu est cette réalité spirituelle qui se manifeste et agit dans la vie du croyant. Nous avons dit qu'il y en a plusieurs auteurs que nous allons voir que lorsque nous lisons la Bible telle que l'auteur, on va voir le livre de Jérémie écrit par Jérémie est tel, mais l'auteur principal c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons également mis l'emphase sur la différence entre la parole de Dieu écrite, c'est-à-dire que ce que contient la Bible,
et ensuite est la parole de Dieu révélée. Nous avons mis l'emphase dessus. L'emphase sur la parole de Dieu écrite et la parole de Dieu révélée. Et nous avons dit que lorsque tu prends ta Bible pour lire, il faut te disposer pour deux choses. La première, c'est celle que tu es en train de lire, la parole écrite. La deuxième, c'est la parole révélée. Il faut t'attendre à la parole révélée. Au travers de ce que tu lis, dispose ton cœur en sorte que le Saint-Esprit puisse trouver le moyen d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir ton entendement, ta compréhension et te donner une explication ou une interprétation que ce n'est pas un homme qui te dit cela. Nous parlons de la parole révélée. Parce que c'est la parole révélée qui fait la différence. Alléluia. C'est la parole révélée qui te donne même de marcher dans la foi. C'est la parole révélée qui te donne de manifester la puissance de Dieu. Ce qui est écrit nous sert de guide, nous ouvre aux possibilités et aux capacités de Dieu. Par exemple, lorsque tu lis la parole, on te dit la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Tu vas lire son histoire. On dit qu'elle a visité tous les médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, mais pas de solution. Et un jour, elle a entendu, et on a dit qu'elle a dit en elle, si elle peut toucher le pan de vêtement de Jésus, elle va recevoir sa guérison. Mais maintenant, ce que tu ne vois pas dans ce contexte, ou dans cette portion, c'est que le fait qu'elle s'est dit elle-même que si elle touche son vêtement, elle va recevoir sa guérison. Là-bas, ce n'était pas la parole écrite, c'était la parole révélée. Cela lui avait été révélé. Que pour les autres, Jésus touche, Jésus guérit, mais pour toi, ta guérison viendra par le moyen du toucher. Lorsque tu vas toucher, parce qu'avant elle, personne n'avait reçu la guérison par le toucher du vêtement de Jésus. Ça veut dire que elle a reçu cette révélation-là. Pendant qu'elle lisait la parole, pendant qu'elle méditait, pendant qu'elle consultait ce que Dieu, les moyens de guérison de Dieu, le Saint-Esprit, l'ange de Dieu, lui a révélé que pour toi, la guérison viendra par le toucher de son vêtement. Et c'est pour cela qu'après, les gens ont commencé à toucher le pan de vêtement de Jésus. Et la Bible ne cache pas en disant que lorsque cette femme a touché Jésus, Jésus a dit que quelqu'un m'a touché. Parce que la Bible ressort que les vertus ont quitté Jésus. Left, il said someone touched me. Parce qu'il a ressenti quelque chose là, une force est quittée de lui. Donc cette femme n'avait pas reçu la guérison parce que c'était la méthode que Jésus utilisait pour guérir. Non. Juste à ce moment, déclarer les paroles sur quelqu'un, lève-toi et marche, sois guéri, ou imposer les mains, ou prier pour les mains. Mais pour elle, donc c'est pour cela qu'il dit que si tu te limites seulement à la parole écrite, tu vas marcher dans la religion. Et tu vas croire que la fait, si là, ça ne marche pas. Lorsque tu lis la parole écrite, aie un cœur disposé pour la parole révélée. Aie un cœur disposé pour ce que le Saint-Esprit va ramener cela au niveau des pensées, comme une idée, comme une conviction, une compréhension approfondie d'une manière ou d'une autre. Tu sais que ce n'est pas le fruit de ta réflexion. Comment est-ce que je sais que c'est le Seigneur qui me parle? Parce que je n'ai pas pensé à ça, je n'ai pas analysé, je n'ai pas réfléchi sur ça. La chose est venue de manière simple et très poignant, ou encore très, et très puissant même. Parce que c'est la parole révélée qui fait la différence. Je mets encore l'emphase dessus. Et toute révélation doit s'aligner avec ce qui est écrit. J'ai pris l'exemple la fois dernière pour dire que tu peux arriver au milieu du travail, il y a une différence avec un collègue et tu rentres. Et pendant tes moments de communion, tu dis que Dieu t'a dit non, il faut te venger parce que si tu ne te venges pas, ils vont te mépriser, ils vont continuer dans ce même lancé. Mais la question c'est que oui, tu as entendu une voix te parler, mais ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. C'est pour cela qu'il faut vérifier toute révélation au travers de la parole. Et qu'est-ce que la parole révèle? La parole révèle que
Dieu dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc Dieu ne peut pas te dire dans la parole écrite qu'à lui la vengeance, à lui la rétribution, et il t'inspire autre chose, le contraire de ça. Non, ça ne vient pas de Dieu. Donc c'est comme ça qu'on fait pour tester la voix qu'on a entendue ou la vision qu'on a vue ou ce qu'on voit. Et toute chose est soumise sur l'autorité de la parole écrite. Peu importe le rêve que tu peux avoir et que l'ennemi semblait avoir la victoire, enlève-toi, sors de ce rêve, commence à régaler. Parce que ce qui a l'autorité finale, c'est la parole écrite. C'est pour cela que Jésus, comme j'ai dit, il est notre exemple parfait. Mais regardons son ministère. Et étant tenté, il n'a pas dit que je suis Dieu. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Il utilisait le il est écrit. Ça veut dire que le il est écrit. Et tu ne peux pas dire qu'il est écrit sans que il est écrit a pris vie en toi, a produit un changement en toi. Parce que beaucoup récitent les versets et ne laissent pas que ces mêmes versets produisent le changement à l'intérieur d'eux. Et c'est pour cela qu'ils pensent qu'en citant les versets, ils ont le résultat. Ce n'est pas question de citer les versets. Si un verset n'a pas produit un changement en toi, n'a pas eu d'effet en toi, elle ne peut pas déployer la puissance. Je reprends encore. Si un verset biblique ou une portion de la parole de Dieu n'a pas produit un changement en toi ou n'a pas eu d'effet en toi, elle ne peut pas déployer sa puissance. Il faudrait au préalable que cette parole-là touche un domaine de ta personne, produit un changement ou produit des effets au niveau de ta personne. Ça peut être un renouvellement de l'intelligence ou de la pensée. Ça peut être un changement au niveau de l'attitude, du comportement. Et c'est à cet effet que cette parole, ayant produit ses effets en toi, lorsque tu la déclares, elle sort avec puissance. La puissance de la parole est manifestée lorsque cette parole-là a d'abord eu un effet dans la personne qui la proclame ou qui la déclare. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pour cela que plus je peux réciter les versets bibliques et il n'y a aucun changement dans les vies. Et en fait, l'évidence c'est que les comportements, en fait, va de pire en pire, même pas dit que de mieux. Tu vois quelqu'un dont la parole a pris vie ou la parole produit les effets dans la transformation du caractère, de la pensée, d'attitude. La personne ne peut plus être la même. C'est impossible. Si la personne prend la parole au sérieux ou au premier degré, si la personne comprend que sa vie en dépend. Donc la transformation que l'apôtre Paul nous exhorte dans Romains chapitre 12, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Parce qu'il faut comprendre, comme j'ai l'habitude de dire, à ce qui concerne ta vie et ta destinée, Dieu a déjà tout tracé. Mais la manifestation de ce qu'il a déjà tout tracé dépend de ta croissance. Et cette croissance implique ta transformation. Galates chapitre 4. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Ça veut dire quoi? Tu es héritier, oui, tous ces biens t'appartiennent. Tout ce que son royaume, sa parole révèle, c'est pour toi, c'est ta portion. But you will die poor. You will suffer. Why? Because transformation, which comes with spiritual growth, is not in place. Donc, malgré le fait que sa parole t'offre tous les médicaments pour la guérison, oui, tu seras toujours victime de la maladie. Tout simplement parce que la manifestation de ces vertus de guérison est attachée à ta croissance et à ta transformation. Si tu veux voir la parole de Dieu en pratique, choisis la croissance et la transformation. Et c'est pour cela que dans cette plateforme, nous mettons l'emphase sur la croissance et la transformation. Parce que seules les personnes qui grandissent spirituellement et sont transformées sont des instruments entre les mains de Dieu pour un impact important. Dis avec moi, plus d'excuses vis-à-vis de la parole de Dieu. J'accepte ce que la parole de Dieu me recommande. J'accepte ce que dit la parole de Dieu. Afin de grandir, d'être transformé et de marcher dans l'accomplissement des desseins et des projets de Dieu
pour ma vie et celle de ma génération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, on va commencer à déclarer cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, s'il te plaît, aide-moi. Je renonce à toute forme d'excuse vis-à-vis de ta parole. Je choisis, Saint-Esprit, par ta grâce, de me donner entièrement à ta parole. De me donner entièrement à ta parole. Afin de grandir et d'être transformé pour manifester les desseins et les plans, Seigneur, que tu as établis me concernant, au nom puissant de Jésus-Christ. Parlant de Jésus, Luc chapitre 2, verset 52, dit que Jésus croissait. Ah, Jésus grandit, il gros. Jésus croissait en sagesse, en puissance, en faveur, devant Dieu et devant les hommes. Tu ne peux pas grandir avec Dieu sans avoir de l'impact dans la vie des hommes. It's impossible, it's a lie. Si tu grandis avec Dieu, l'évidence serait que l'impact sera dans le physique. Alléluia. Parce que croissance physique, croissance verticale est égale à impact horizontal. Non, tu n'as pas compris. Croissance avec Dieu, qui est vertical, est égal à impact dans la vie des hommes ou autour de toi, qui est horizontal. Et si tu veux avoir de l'impact horizontalement, sans croissance verticale avec Dieu, tu serais un terroriseur. Tu vas terroriser les gens. Tu vas abuser. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui autour de notre société. Parce que nous avons des personnes qui ont un certain pouvoir, que ce soit financier ou certains domaines, mais qui n'ont pas de relation avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu le représentes. Il t'a fait à son image et à ta ressemblance, oui. Mais en ce qui concerne lui représenter dans un domaine ou un autre, non, ce n'est pas le moyen de la croissance. Alléluia. Est-ce que ça passe? C'est pour cela que notre modèle, je dis encore Jésus, jusqu'à l'âge de 30 ans, il s'était retiré pour se donner à la parole, pour laisser que la parole lui-même le change, le transforme. C'est pour cela que lorsqu'il rendait ministère, ou lorsque les gens ne pouvaient même pas accepter la simplicité de Jésus en tant que Dieu. Dieu est simple, mais cette simplicité n'est pas automatique, c'est un produit de transformation. Si tu veux la simplicité, laisse Dieu te conduire dans le processus. Tu ne vas pas aimer. Alléluia. Tu veux la maîtrise de soi, laisse Dieu s'en charger au travers de sa parole. Il va t'amener au moins. Aïe, tu dis que tu veux la maîtrise de soi? Non. Dis Seigneur, s'il te plaît, je veux la maîtrise de soi. Il va dire, ok mon fils, est-ce que tu es prêt? D'accord. Il va disposer les circonstances et situations de toi où chaque jour quelqu'un va t'offenser. Parce que tu dois devoir passer le test de ce que tu demandes. La Bible dit dans Hébreux que Jésus a appris l'obéissance, pas les trucs que lui il a souffert. Lui-même il a appris l'obéissance, pas les trucs, pas ce qu'il a souffert. Il aime obéissance, il a appris l'obéissance, pas les choses que lui-même il a souffert. Seule la parole de Dieu a la capacité de transformer un homme, de faire d'un homme, de celui qui était un meurtrier hier, à quelqu'un qui marche dans la plénitude de l'amour de Dieu. Nous avons l'exemple de l'apôtre Paul. Et plusieurs aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que ça passe? Mettons encore la phase sur la différence entre la parole écrite et la parole révélée. Bien-aimé, tu veux marcher dans les révélations de la parole de Dieu. Elles viennent à partir de la parole écrite. Tout à l'heure, je nous ai conduit avec un point de prière avec Hébreux chapitre 1, verset 3. Mais c'est parce que c'est pendant que je lisais ces paroles écrites que le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Hébreux 1, verset 3. Non, je veux que nous lisons encore cela. Parce qu'il veut que tu pries et tu déclares. Alléluia. Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3. Il dit, et qui, parlant de Jésus-Christ, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante,
Je veux que tu soulignes toutes choses par sa parole puissante. Il dit, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la justice divine dans les lieux très hauts. Mais pendant que je lisais ce texte, la partie du Saint-Esprit a souligné, c'était il soutient toutes choses, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Et mes yeux se sont ouverts. Et j'ai commencé à dire, il soutient ma santé par sa parole puissante. Il soutient ma famille par sa parole puissante. Il soutient mes finances par sa parole puissante. Donc peu importe ce que l'ennemi peut faire, il y a un soutien invisible. Et c'est le soutien de la parole puissante de Dieu. Aïe, j'ai pris que tu saisis ça. Enfin, je vais te contaminer avec cette révélation. Alléluia. Et je suis en train de te dire que je veux que tu commences à voir. Ce n'est que cette petite portion. À cause de notre temps, nous allons clôturer. Ce n'est que cette petite portion. Il dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient peu importe ce que tu traverses. Je veux que tu commences à voir la parole puissante de l'Éternel qui te soutient. Il soutient toutes choses, toutes choses, toutes choses, tout. Et lève ta voix et commence à déclarer, Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Ah, parce que je sais que tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Et j'engage, Seigneur, ta parole puissante pour soutenir tel domaine. Commence à les mentionner. Je déclare, Seigneur, que mes projets sont soutenus par ta parole puissante. Que tout ce que j'entreprends est soutenu par ta parole puissante. Peu importe les attaques de l'ennemi, peu importe l'enchantement et la divination, parce que la parole tout-puissante éternelle soutient ce que j'entreprends. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je suis inébranlable. Je ne faillirai point. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à déclarer. Il soutient ta santé par sa parole puissante. Et dans le nom de Jésus-Christ, peu importe l'infimité, peu importe la maladie, peu importe le rapport médical, je déclare cela brisé au nom de Christ, et que le soutien principal qui vient par la parole prend place maintenant. Ta santé est soutenue maintenant par sa parole puissante. Je déclare que tes projets sont soutenus maintenant par sa parole puissante. Tout ce qui te concerne est soutenu maintenant par sa parole puissante, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu peux continuer dans cette déclaration. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, oh, tu sors béni et soutenu par sa parole puissante. Parce qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ce que tu pensais que tu avais perdu, sa parole puissante qui soutient toutes choses, entre en scène maintenant et te restaure au nom de Jésus-Christ. Te restitue au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, parce qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Peu importe le degré des dégâts que l'ennemi pensait ayant atteint dans ta vie et celle de même ta famille. Oh, la parole puissante prend place maintenant et relève ces conditions, vous relève de cette situation, vous sort de là maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es béni à ton départ, tu es béni à ton arrivée. Et tout ce que tu entreprends en cette saison est impacté de sa bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia.